les pieds à plat. Bon, ben, bonne descente, hein. On a pour 3 minutes. Ah non, mais moi je flippe pas. Oui, bah oui, je vais revenir. Ah non, non, non. Je tremble déjà et j'ai envie de vomir. Je pense pas que je vais mourir. Bon les gars. Allez, je vais te mettre à côté de moi. Faut que tu Non, passes. je peux pas. Si, essaye encore. Non, Mets-toi en arrière, mets-toi en arrière là. Non, je peux pas. En 2007, les équipes composées de 7 jeunes de 13 à 17 ans ont enchaîné durant 5 jours randonnée pédestre, course d'orientation, canoë-kayak, descente en rappel, spéléologie, tyrolienne. Mais le raid des Escartons, c'est aussi une énigme à résoudre. Alors il y a principalement deux grandes périodes de construction de forts, celle qui est donc du XVIIIe siècle. Roblin, lui, a également écrit un parchemin énigmatique. C'est des tordus. Donc c'est Fort des Salettes, je vous rappelle le premier construit, Fort des Têtes, Fort Dauphin, Fort du Randouillet. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'aider en priorité le service du patrimoine pour rechercher le bâton de maréchal. Pour présenter Briançon à l'UNESCO, ça serait bien d'avoir ce bâton. Par rapport aux entrées de fort, il y a uniquement là où vous avez un contrôleur et un grand accès que vous avez le droit de pénétrer. Ne cherchez surtout pas à rentrer par une brèche ou quelque chose comme ça parce que ce serait vraiment très très dangereux. L'ancien fort des rois têtes. Et puis il y a la montagne. Là, ça. On a réussi à remettre déjà un château. Donc on doit être là-bas à 14h30 en camion. En 2007, année du tricentenaire de la mort de Vauban, les jeunes sont partis à la recherche du bâton du maréchal. La ville de Briançon, candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO, avait besoin de preuves pour faire reconnaître le caractère humaniste de Vauban. Or, paraît-il, il était de coutume pour un maréchal de glisser sa profession de foi à l'intérieur de son bâton. Et bien là, et là. Mais c'était quoi l'infirmière? C'était quoi? C'était pas une caserne? Maison de livres, couvent des candeliers, couvent de l'Empire. Attends. Genre c'est là. Arras, non, c'est pas là. Là, c'est municipal mort. En Gironde, c'est ça. C'est où C'est lequel Non, mais là, j'étais sûre que c'est là. Ça, Ça c'est sûr, c'est bon. il n'y a pas de rubalise. Ah bah alors soyons fous, montons. B-A-T-O-N. Le bâton. Ah oui, le bâton de ce Vauban. B-A-T-O-N. C'est pas la deuxième Ouais, mais c'est la même phrase. Il y avait des lettres en plus. C'est un N, c'est pas un A. Là c'est soit un E, soit un I. Parce que c'est pas possible de faire une Vous voulez pas qu'on réfléchisse en descendant? Les équipes combien? Alors les équipes, en fait, l'équipe course, c'est 5 jeunes plus un animateur. Sauf qu'on a proposé aux équipes assistance de venir rejoindre leurs équipes pour la visite des mines. Donc on aura au maximum 7 jeunes et 2 animes. Chaque équipe, durant les 5 jours du raid, va gérer elle-même son quotidien. Ravitaillement, repas, bivouac. Comme il y a de la trace de cuivre, ces traces de cuivre, elles sortent sous forme d'oxyde dans la galerie. On va continuer à descendre et on va aller dans ce qu'on appelle la salle de machine. De leur côté, les organisateurs assurent le dispositif de sécurité, composé de médecins, ambulanciers et contrôleurs qui veillent au passage des jeunes à différents points stratégiques. Faut pas être claustrophobe, hein. À quoi remonte la première exploitation de l'argent à l'Argentière? 1785. Ah non, Ah, la première. Du deuxième au 14e siècle. On peut peut-être demander à la dame. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mine dans les Hautes-Alpes? Alors vous avez des mines de charbon, de cuivre. On va au musée normalement. Mais il faut qu'on... Faudrait qu'on bouge là. Bon allez, on y va? Allez, on y va. Allez là.
Sacré boulot là. Je vais récupérer les gants. C'est par là? C'est bon, tu peux envoyer le suivant. Il n'y a pas un truc pour tirer? Regardez, sur le film, il vous faudra puiser son inspiration pour découvrir l'information. Attends, allume là. Mais puiser. Là, il y a une pierre là au bord, il n'y a rien. Mais si, il y a une pierre. C'est pas une pierre. C'est un signe, j'ai l'impression. Ouais, c'est bien un signe. Où ça? Tu peux allumer bien là, mis sur la pierre. Ah oui, oui, oui. Là, c'est un Z. On dirait une étoile. Non, c'est une direction, c'est le nord. Regardez, c'est une boussole avec N. D'accord. Ils sont pas que français avec des notes que peut-être imagine. Eh ben allez, on s'active, on se bat. Là, vous avez, regardez, là-bas, combien on a de modules? 3 aussi. Voilà. Ensuite, pour savoir combien on mettait de soldats dans chaque chambre, il y avait 4 lits et il y avait 3 soldats par lit. Donc, dans ces 2 casernes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 modules. Le raid des Escartons, c'est aujourd'hui. Un savoir-faire riche de 10 ans d'expérience. Un réseau de partenaires issus d'associations, de collectivités et d'entreprises. Une maîtrise dans l'organisation d'événements réunissant une centaine de jeunes des Hautes-Alpes et d'autres régions. Alors on va t'inviter à creuser un petit peu. On va essayer de voir si le bâton du maréchal se trouve là. Vainqueur de la 9e édition du raid des Escartons. J'ai reçu avec honneur le titre de maréchal à l'automne de ma vie. Aujourd'hui, je me sens